Bonjour mes amis les taureaux, donc pour le mois d'avril, voici le tirage pour mes amis les taureaux. Donc, je sais pas, je peux le mettre, bon, vous avez vu que c'est pour vous, ça va me gêner pour faire le tirage, donc voilà. On va voir un petit peu les énergies de ce mois-ci, mois d'avril. Qu'est-ce que vous annonce le mois d'avril? Je vais regarder avec le jeu du Magic Luna. Et je regardais un petit peu peut-être aussi avec le mien, le petit que j'avais créé. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça nous révèle. Donc pour le mois d'avril, quelles sont les énergies pour mes amis les taureaux? Oh, ça tombe. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit, vous avez beaucoup de fatigue. On vous dit problème de santé, petit. Alors, je ne sens pas des gros, graves problèmes de santé, mais des petits problèmes de santé, de la fatigue, de l'épuisement. On vous dit que vous allez avoir un héritage. Alors, je sens que c'est la fatigue que vous avez en héritage de. En fait, il y a un arrêt là-dessus, en fait, parce que du coup, qui va vous amener vers la paix. Si on en avez marre. Vous avez vécu beaucoup de situations compliquées, vous êtes fatigué de tout ça. Et c'est un game over sur tout ce qu'on vous a donné en fait en situation compliquée à vivre. Un peu tout ce qui est karmique quelque part. On vous dit que vous avez de la nostalgie par rapport à des situations du passé. Nostalgie de situations passées. Que vous avez envie de faire une trêve dans votre vie. Vous avez envie d'une pause. Vous en avez marre de plein de choses. Vous en avez marre des énergies tierces. Voilà qu'on me dit que... Ah oui, d'accord. Vous en avez marre quelque part. On vous jalouse. Tout ce qui est financier, matériel, etc. que vous avez eu en héritage de vos aïeux quelque part. On vous a donné une facilité à matérialiser les choses et on vous jalouse ça. Vos capacités, ce que vous arrivez à faire que les autres n'arrivent pas à faire. Voilà ce qu'on vous jalouse. Et c'est des énergies tierces qui vous jalousent ça. Donc ça peut être une ex toxique, des gens de votre famille mais qui n'étaient pas... qui font pas les mêmes choses que vous, mais qui sont pas alignés. Et au lieu de voir comment vous faites les choses, ils vont vous jalouser ce pouvoir de manifestation quelque part. On vous dit de... Voilà. On vous dit de trouver une nouvelle stratégie pour retrouver un lieu de vie agréable pour vous. En ce moment, c'est compliqué. Ouais, vous avez dû peut-être faire des changements. Là, on vous dit stratégie pour trouver un lieu de vie agréable. On voit aussi le chien, la fidélité, pour trouver en fait aussi peut-être des gens fidèles autour de vous. Ce qui est compliqué parce que vous avez eu beaucoup de serpents autour de vous, de personnes mal intentionnées, de personnes qui vous voulaient quelque chose ou qui étaient intéressées. Qui venaient vers vous mais par intérêt. Donc là on vous dit que ça vous en avez marre, que vous avez envie de plus profiter de l'instant présent, mais en même temps d'être plus visionnaire sur l'avenir. Vous avez envie d'être ici et maintenant, mais en même temps vous vous projetez sur un avenir sur un voyage, sur quelque chose de plus agréable. Vous avez envie de déclarer ce que vous pensez être juste pour vous. Vous avez des envies comme ça de faire des déclarations, de dire ce qui est vrai aux gens que vous aimez. Mais on voit que c'était inversé, donc c'est une envie mais elle n'est pas concrétisée. Pour l'instant c'était à l'envers. Autant ça que le voyage, les deux c'était à l'envers. Donc pour l'instant vous étiez dans une idée de déclarer des choses, mais trop dans les idées de carrière, vous pensez trop au denier, à la carrière, etc. Et aux problèmes que vous avez vécu dans votre relationnel, tout ce qui est rivalité et compagnie. Et du coup, vous avez besoin de changer vos parts d'ombre. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez besoin d'équilibrer vos parts d'ombre. Donc ça veut dire, on a tous, vous savez, les parts d'ombre comme les parts de lumière. Et on doit travailler sur ça. Quand on sait quels sont nos défauts à travailler, on en a tous, comme on a tous des qualités, on doit se remettre en question peut-être. Des fois sur notre façon d'aborder nos relations, sur pourquoi on attire toujours les mêmes choses, pourquoi on se retrouve bloqué dans des situations compliquées, ou pourquoi on accepte aussi que des personnes restent à côté de nous juste par intérêt.
À quoi ça sert d'être entouré si c'est pour rester qu'avec des gens qui sont intéressés? Il faut trouver les gens qui sont vrais. On vous dit d'avoir confiance parce que vous êtes guidé, vous avez des guides de lumière autour de vous qui vont vous faire sortir de l'illusion. Vous êtes dans des illusions en fait. Quand vous croyez que tout est possible, etc., enfin, que tout est, comment dire, que toutes ces relations toxiques autour de vous vont s'améliorer, vous vous leurrez. Ça, c'est une illusion. Parce qu'en fait, les gens ne changent pas tant que ça. Il y en a qui changent, mais je veux dire, c'est quand même pas la plupart des gens. C'est assez rare. Et du coup, le problème, c'est que si vous restez à vouloir absolument donner des coups d'épée dans l'eau, ça ne va pas donner le résultat que vous escomptez. En fait, vous allez vous énerver, vous fâcher contre des gens, des énergies tierces, etc. Jusqu'au point d'être tellement en colère que vous allez vous créer des problèmes de santé. Et des fois, il faut juste s'éloigner de certaines personnes, c'est tout. Et aller vers les bonnes. Ouais. Pensez, imaginez des choses positives pour vous, ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Imaginez un voyage, on vous dit pour sortir de là du prix, on vous dit qu'il faut voyager. Il faut bouger de là où vous êtes, bouger de ce nid de frelons, de ce nid de serpents, bougez de là. On vous dit parce que là vous êtes entouré de gens dupes. Voilà de quoi vous êtes entouré actuellement. Des gens qui sont intéressés que par ce que vous pouvez leur apporter dans la matière, l'argent, le prestige, une image ou quelque chose. Sortez de tout ce qui n'est qu'illusoire, qui est image. Ça sert à rien d'être entouré de plein de gens qui ne vous connaissent pas. Si vous portez des masques tout le temps et que vous êtes entouré que de gens qui ne vous aiment pas pour qui vous êtes, ça sert à rien. Donc là, on vous dit d'accepter le changement. Accepter le changement. Acceptez aussi de vous informer. Acceptez de vous informer. Acceptez de vous informer, en fait, accepter de trouver une nouvelle culture sur les choses. Désolée, c'est trop fort. Donc là, on vous dit d'accepter, alors, de sortir des plaisirs immédiats. Et la tristesse que ça peut vous engendrer. Soyez clairvoyants, c'est ce qui vous apporte du bonheur. Là, on vous dit que parfois, quand on ne va pas plus loin que le bout de son nez, on voit que les plaisirs immédiats. Vous savez, il y a des enfants qui ont été testés pour savoir si on vous donne un bonbon aujourd'hui et que vous pouvez le manger aujourd'hui, ou est-ce que vous préférez attendre pour avoir 2 bonbons demain. La plupart préfèrent prendre le bonbon tout de suite. Le plaisir immédiat. Et très peu, seuls les très intelligents réussissent à prendre les 2 bonbons pour demain. Et bien finalement, des fois, il faut savoir être intelligent là-dessus. Parce que les plaisirs immédiats, alors vous avez peut-être l'impression que sur le coup, ça vous fait du bien. Mais en fait, c'est dur. Vous construisez rien. Soyez clairvoyants sur les choses, c'est ce qu'on vous dit. Soyez clairvoyants sur ce que vous voulez vraiment. Si vous voulez vraiment un cocon, on vous parlait de la stratégie pour le lieu de vie, sortez des secrets et allez à l'aventure, faites votre choix. On vous dit allez à l'aventure vers de nouvelles opportunités, des choses que vous n'avez pas choisies par le passé. Vous avez un choix à faire, un choix de vie. Je dirais même plus qu'un choix amoureux, c'est plus que ça, c'est un choix de vie. Est-ce que vous voulez être la personne qui ne saisit que les plaisirs immédiats et les choses sans valeur, sans saveur? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui préfère préparer un long plat mais qui a bien mijoté, qui va être goûteux et qui va exploser en bouche tellement il y aura de la saveur, et aller vers des relations amoureuses, harmonieuses, des relations beaucoup plus dans le détachement de tout ce qui est blessure du passé, des sorties plus agréables, quelqu'un qui vous fait du bien plutôt que arrêtez de croire en fait aux chimères, la belle sirène qui arrive et qui vous séduit certes, mais elle vous amène où? Allez, soyez dans la communication. Alors on vous dit sortir du trou. Vous êtes en train de sortir du trou. Essayez de sortir du trou, mais pour ça, il faut faire les bons choix. Sinon, vous allez plonger 3 fois plus. Donc, à un moment, là, on vous dit qu'il va falloir savoir ce que vous voulez parce que vous allez perdre
si vous continuez dans ces plaisirs immédiats, vous allez perdre ce qui est important pour vous. Vraiment. Et le problème, c'est que souvent, on se rend compte de ce qu'on a perdu que quand c'est trop tard. Alors, voyez les choses autrement, parce que là, sinon, voilà. Si vous n'allez pas vers l'engagement des contrats, vous perdez tout. C'est ce qu'on vous dit. La banque. La banque vous dit banqueroute. Hein. Si jamais vous vous détachez pas, il y a le détachement de tout ce qui est superficiel. Sortez de la blessure d'humiliation, ce qu'on vous dit. Sortez de la blessure d'humiliation, de tout ce qui est superficiel. Parce que sinon, vous allez perdre le pourquoi, enfin, ce qui compte vraiment à vos yeux, en fait. Voilà, c'est un peu voir. Pourquoi? Pour des plaisirs immédiats, pour des choses superficielles, pour des personnes qui vous aiment pas vraiment. Ouais. On vous dit de prendre un nouveau départ sur les choses. Vous avez les grâces de l'univers. Et là, on vous dit de perdre vos feuilles. Donc, faites comme l'arbre. Hein, c'est ce que j'ai... Voilà, le petit... ce que je vous disais. Alors, voilà ce que j'ai pris récemment. Donc là, il y avait les feuilles d'arbre. On vous dit, faites comme l'arbre. Vous changez les feuilles. Vous voyez, changez vos feuilles. Mais gardez vos racines et vos principes. Ne soyez pas en fait malmenés au gré du vent par les intentions des autres, par tout ce que les gens ont envie de vous dire. Arrêtez, mes amis les taureaux, hein, de vous faire balloter comme une feuille morte au gré du vent, quoi. Arrêtez ça. Sortez des disputes, sortez des problèmes, des difficultés. Vous savez que des fois, on crée son propre malheur parce qu'on reste dans ça. Pourquoi vous restez là-bas? Pourquoi vous restez dans tout ça? Retrouvez un équilibre, retrouvez qui vous êtes, retrouvez votre équilibre. Ce que vous avez besoin de comprendre dans la vie, c'est ça. Qui êtes-vous, les amis taureaux? Qu'est-ce que vous voulez? Posez-vous les vraies questions. Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous vraiment? Acceptez vos parts de lumière comme vos parts d'ombre. Acceptez les deux. Vous êtes une personne entière. Vous avez des parts d'ombre, des parts de lumière. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Parce que si vous laissez malmener comme une feuille au gré du vent, à droite, à gauche, par n'importe qui, vous allez finalement ne pas... vous allez être surbooké déjà, être complètement crevé, parce que vous allez faire que répondre aux sollicitations extérieures. Fais ci, fais ci, fais ça, voilà. Et vous allez rater votre but, quoi. À un moment, faut, si on veut... j'ai vu ça dans un film il n'y a pas longtemps, hier, on dirait. Si on ne cible rien, on n'atteint aucun but. Des fois, il faut savoir quelle est notre cible, quel est notre but dans la vie pour pouvoir aller quelque part. Sinon, en fait, on se fait balloter à droite, à gauche et on n'obtient rien. Et tout le résultat de votre travail, vous allez être surbooké. En fait, c'est comme des feuilles qui sont parties au sol et qui servent à rien. Voilà. Donc, à un moment, il faut prendre les décisions qui s'imposent. Qu'est-ce que je veux? Et faire les premiers pas dans le sens de ce qu'on veut. Semer une graine, voilà ce qu'on me dit, pour une renaissance. Une renaissance, un nouveau projet. La naissance d'un nouveau projet. Alors, c'est pas forcément un bébé, hein, mais ça peut être la naissance d'un nouveau projet, la renaissance. Voilà, le printemps, là, ouais, la renaissance. Sortez de cette prison illusoire. Construisez un nouveau... regardez. Bah, comme c'est proche, c'est les scorpions, on vous dit de sortir de la prison. Vous croyez emprisonné, la porte est ouverte. Voilà. Donc, créez le puzzle de votre vie, semez une graine. Donc, je vais prendre mon jeu maintenant. Semez une graine pour sortir de cette manipulation qui vous entoure. En fait, vous voulez être validé par les gens, mais vous ne vous validez pas vous-même. Si vous pensez que vous devez faire quelque chose, validez-vous d'abord. Validez-vous d'abord. Parce que là, vous êtes encore dans des peurs. Par rapport à votre entreprise, ou par rapport à ce que vous entreprenez, vous avez beaucoup de doutes. Vous vous sentez peut-être même pas à la hauteur. Vous avez beaucoup de colère aussi. Vous êtes en pilote automatique. Encore. Pilote automatique. Et il y a énormément de colère par rapport à ces tierces qui vous manipulent, toutes les personnes qui vous manipulent autour. Mais en fait, des fois, il faut... alors, être en colère, c'est une bonne chose, parce que ça vous permet d'ouvrir les yeux. Mais après, il faut en sortir.
Si vous restez dans cette colère, vous n'allez pas prospérer, vous n'allez pas aller de l'avant. Vous gaspillez une énergie avec des gens qui ne changeront pas. Si vous demandez qu'on vous dise justice, qu'on vous dise qui vous êtes, vous vous trompez. Parce qu'en fait, les gens, à ce niveau-là, les gens qui sont manipulateurs, ils le restent. Donc en fait, pas tous, mais je veux dire, il y en a qui prennent conscience et qui changent. Mais je veux dire, beaucoup sont dans le déni, voilà ce que je veux dire. Beaucoup de gens sont dans le déni. Et ils ne veulent pas voir leurs défauts et leurs qualités. Donc organisez-vous pour changer votre vie, sortir de cette manipulation, de cette tristesse excessive, qui est attaché, de tout ça qui est en train de vous faire perdre les cheveux tellement vous n'en pouvez plus, de vous arracher les cheveux parce que vous êtes en colère. Et on vous dit de sortir des jalousies, des personnes qui sont jalouses de vous ou de la jalousie que vous pouvez avoir pour d'autres. On dit que vous avez une forte attraction. Vous avez une forte attraction pour une personne, ça peut être âme sœur, flamme jumelle ou autre. Vous êtes une forte attraction pour quelqu'un. Il y a une métamorphose sur ça. Soyez en gratitude pour votre vie et pour les expériences. Ouais. Vous avez l'impression... Alors, vous êtes dans une dualité. Hein. Vous dites, d'un côté, j'ai pas encore assez eu d'expérience. Vous en voulez plus, à un moment. Qui court de lièvre à la fois, perd tout le monde, hein, je vous le dis. Et en même temps, vous en avez trop. Donc, à un moment, quand vous êtes au fond du puits, faut pouvoir se relever pour pouvoir donner l'impulsion qui vous aide à revenir à la surface, parce que sinon vous allez vous noyer. Hein. Le gonflement indique que du sang et des fluides y sont bloqués, et quand votre système lymphatique est bloqué, une inflammation se produit. Il y a une transformation, une inflammation. Vous entendez l'inflammation. Donc on vous parle d'inflammation à force d'être irrité non-stop, une inflammation se produit. Ça veut dire quoi? C'est que dans votre vie, il y a un trop-plein de tout. Pas assez de place pour vous, trop plein de place pour les autres. Vous faites trop de choses pour les autres, pas assez pour vous. Vous n'êtes pas assez dans l'instant. Finalement, vous êtes noyé chez vous-même. L'inflammation, c'est quoi? C'est un œdème aussi. C'est trop d'eau, trop d'émotions bloquées, trop de fois où vous n'écoutez pas. Et résultat, vous êtes complètement enfermé dans ça. Donc là, on vous dit de transformer tout ça. Pour aller ou vers une âme sœur, ou vers une FJ, vous avez le choix. Il y a des imprévus. Allez vers l'affection, des choses comme ça. Voilà ce qu'on vous dit. Faites des projets. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Faites des projets, pardonnez-vous, pardonnez aux autres. On vous dit qu'il y aura de la surprise là-dessus, sur une vie. Peut-être que vous pouvez vous ouvrir à une vie, voilà ce qu'on vous dit, à une vie plus saine. Vous voyez? Avec des scènes de vie plus saines. Donc à vivre des choses plus saines dans votre vie. Commencez à vous aimer vous-même en mettant des choses plus saines en place dans votre vie. Commencez par être sain pour vous-même. Si vous voulez plus de toxiques autour de vous, commencez par ne plus être toxique pour vous-même. Et vous serez plus toxique pour les autres. Parce que vous êtes toxique pour vous et pour les relations saines que vous auriez pu avoir, dans le sens où, alors c'est pas que vous êtes toxique, mais c'est dans le sens où la façon de se positionner dans le lien peut paraître toxique, et pour vous et pour elle. Et pour vous et pour cette personne. Parce qu'en fait, vous ne faites pas les choix qui s'imposent. Et pour ne pas décevoir des énergies qui en valent pas la peine, hein, des énergies tierces qui sont dans des énergies de jalousie, de dispute, de rivalité, d'amour, gloire et beauté. Ça, c'est vos pardons parce que vous ne faites pas les bons choix. Sortez de vos pardons. Faites le choix de mettre un game over à tout ce qui est toxique, mauvais pour vous. D'accord? Donc soyez déjà sain pour vous-même. Pour aller vers une vie plus saine, commencez à prendre soin de vous. Personne ne le fera pour vous. Hein. Personne ne peut le faire à votre place. Même quelqu'un qui a la meilleure intention, si vous n'avez pas l'idée, si vous êtes toujours bloqué dans cette blessure d'humiliation, que vous êtes toujours dans le fait de vous dénigrer, de ne pas vous faire du bien, que vous n'êtes pas en gratitude pour la vie qu'on vous offre, que vous avez, si vous êtes dans le déni de ce qui est bon pour vous, ça ne marchera pas. Donc là, on vous dit vraiment de sortir de tout ça pour pouvoir aller vers ce qui vous... d'avoir un détachement. Vous voyez la chaîne qui se casse,
Hein, vraiment de sortir de tout ça pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous fait du bien, vers l'affection, les bons choix, des choses comme ça. Vous avez un choix à faire. Ça fait très longtemps que vous le repoussez, je pense qu'à un moment il va falloir le faire, parce que sinon vous allez perdre les options. Et puis personne n'a envie d'être traité comme une option, donc vous allez perdre les gens que... Si vous voulez aller vers la réussite, sortez de ça, parce que vous avez bien une attraction pour quelqu'un, mais sortez du déni et de la blessure d'humiliation et de votre ego. Voilà ce qu'on vous dit, ce qu'il faut travailler. Donc vous avez des choses à bosser. Et vos doutes, vos questionnements. Et si vous ne les bossez pas, le problème c'est que ça risque de vous péter à la figure. Après, faites comme vous voulez, hein, vous avez le libre arbitre, c'est vous qui décidez du choix que vous allez faire. Mais voilà, il y a des choix qui sont sains pour vous et d'autres qui ne le sont pas. Alors posez-vous la question de qu'est-ce que vous avez besoin. On va prendre d'ailleurs le joli besoin. Celui que j'utilise aussi en constellation familiale. D'ailleurs, mesdames et taureaux, s'il y en a qui veulent faire des constellations familiales, je fais des constellations familiales individuelles online. Du coup, ce qui peut aider à voir où le bas blesse et qu'est-ce qui est bloqué, ça peut vous aider même à changer les choses, même sur un niveau cellulaire, de changer tout ce qui est pensée limitante que vous portez de vos aïeux. Voilà. Et qui peut vous aider d'aller de l'avant sans forcément vous buter à chaque fois et vous prendre la porte, ou vous prendre un immeuble sur la tronche, quoi. Ça peut être pas mal. Donc, je vous mettrai mon adresse mail si jamais vous voulez me contacter. Vous avez besoin de stabilité, hein, c'est ce qu'on vous dit. Là, vous êtes dans une instabilité constante tout autour de vous. On vous parlait du lieu de vie, on vous parlait de tout ça, toute cette jalousie qui est autour de vous. Vous êtes dans tout le temps, vous manquez en fait d'enracinement, de fondation. Vous devez bosser sur vos fondations, sur votre enracinement. On vous dit bien garder vos racines. Vous pouvez perdre vos feuilles, mais gardez vos racines. Donc voilà, vous avez besoin d'être ancré. Vous pouvez faire des exercices d'ancrage, vous baladez en forêt, des choses comme ça. Vous avez aussi besoin d'être nourri intellectuellement parlant, d'échafauder des plans. Un escape game. Comment s'enfuir de la situation. Alors, vous avez aussi besoin de fêtes, de réjouissance. Mais je dirais, alors il y a fête et fête. Parce que des fois on fait la fête, mais si le cœur n'y est pas, le cœur n'est pas la fête finalement, on ne profite pas de la situation. Affronter, contredire les gens, leur dire ce qui ne va pas. Besoin d'aide, besoin de créer, de réconcilier. Vous avez besoin de réconciliation, de faire la trêve. Vous avez besoin de créer de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir la vie, de nouveaux projets. Besoin de repos. Hein, les amis des taureaux, besoin de repos. Ouais. Et de sécurité, hein, voilà. De vous sentir en sécurité. Parce que là, vous manquez de sécurité. Vous manquez d'ancrage, vous manquez de sécurité. Vous avez besoin de vous alimenter aussi. Vous avez tendance à ne pas vous alimenter. Vous avez besoin d'échanger avec les autres, de trouver des personnes avec qui vous pouvez communiquer vraiment. Et communiquer sans avoir des masques. En étant vraiment vous-même. Plus franc, plus honnête et authentique avec vous-même. Besoin de cohérence dans vos actions. Parce que des fois, vous partez dans un sens, vous partez dans l'autre, comme la feuille qui va le vent. Et voilà, vous avez besoin de plus de cohérence là-dessus. Besoin de pardon, paix et pardon. Vous pardonnez. Vous avez besoin de vous pardonner vous-même en fait. Repos, d'assurance, de fiabilité. Entourez-vous de gens fiables. Vous avez besoin de sécurité. De réserve et de ressources. Vous avez besoin de vous ressourcer. De tenir bon. Vous avez besoin aussi de tenir bon face aux assaillants. Donc aux personnes qui vous veulent du mal ou aux personnes qui sont pas cool avec vous. Vous avez besoin d'honorer une victoire, hein, qu'il y a des choses qui tournent bien et d'oser expérimenter, entreprendre et franchir des étapes qui vous faisaient peur. De sortir de cette zone de sécurité, vous savez, le fameux confort inconfortable. On a tous tendance à être, hein, parce qu'en fait, on va vers ce qu'on connaît. On est souvent plus à l'aise avec ce qu'on connaît. Et dès qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, on peut avoir peur d'aller vers l'inconnu. Pourtant, souvent, comme on dit, on obtient toujours les mêmes résultats. Et il faut être fou pour croire qu'on peut avoir des résultats différents en faisant toujours la même chose. Donc si vous faites la même chose, vous êtes toujours dans votre confort, bah, vous obtiendrez la même chose. Donc si vous semez le chaos, vous obtenez le chaos. Si vous semez la sécurité, vous obtenez la sécurité. Si vous allez vers des personnes bienveillantes, vous avez des personnes bienveillantes. Mais si vous allez vers des personnes qui ne sont pas fiables, la sécurité, vous ne l'aurez pas.
Voilà, équité, loyauté. On vous dit que vous avez besoin d'aller vers des gens qui sont loyaux. Voilà. Un espace de lumière. Un peu de lumière dans toutes ces dans toute l'ombre qui vous entoure. Et de vous défouler aussi. Vous avez besoin d'un défoulement. Hein, on vous dit de faire du sport peut-être, de vous défouler autrement. De vous défouler psychologiquement, peut-être de parler aussi, d'aller dans la sérénité. Vous avez besoin de penser à vous, de votre bulle de protection pour vous décontracter, vous détacher de ce chaos qui vous entoure, de ce nid de frelons, de ce nid de serpents qui peut être autour de vous. Voilà, éliminer, évacuer et de vous sentir en appartenance. Ah bah ça c'est totalement constellation familiale, hein. Une appartenance. Besoin de se sentir intégré. Intégré. Alors, je sens que vous avez besoin de vous sentir intégré à un groupe d'âmes quelque part, mais qui soit droit avec vous, qui soit réglo avec vous. Parce que le problème, c'est que vous êtes souvent, vous avez accepté d'être entouré de gens pour dire d'être entouré, alors que vous saviez qu'ils n'étaient pas loyaux avec vous. Au fond de vous, à l'intérieur de vous. Vous me sentez? Voilà. Donc, mes amis les taureaux, est-ce qu'on a un conseil pour vous? Je vais la flamme dans le cas pour dire qu'est-ce qu'on peut bosser peut-être. On vous dit d'augmenter votre taux vibratoire. Indépendance. Ouais, de sortir des liens non profonds, qui n'ont pas de consistance. On vous dit que la lithothérapie peut vous faire du bien. Donc les pierres, hein, entourez-vous d'un groupe de pierres. Parce que là, vous avez en ce moment besoin d'un soin du chakra cœur et votre abondance est bloquée. Donc on vous dit de travailler. Vous pouvez faire une méditation de soin de chakra cœur parce que votre abondance est bloquée. À cause, alors souvent, ce que je vous dis, le cœur est souvent relié à l'abondance. Voilà. En tout cas, en constellation familiale. Voilà, ouais, pensez les blessures d'un ex-partenaire. Hein. Vous devez passer, ça je le fais aussi en constellation familiale, on peut nexter une relation toxique au niveau énergétique. Voilà. Parce que tant qu'on est encore relié, voilà, tant qu'on est encore relié à une souffrance du passé, une blessure de trahison, dans une relation qui nous a fait beaucoup de mal, on est incapable d'aller vers une autre relation sainement, ce qui fait qu'on est dans l'auto-sabotage. Et en fait, on devient dépendant affectif, on reste dans l'ego, dans l'auto-sabotage et dans nos peurs, et on n'arrive pas à avancer. Donc ça, on peut le nettoyer en constellation familiale pour un nouveau départ et une renaissance. On vous dit que votre force, elle est bloquée en ce moment parce que en fait vous êtes dans les peurs, dans les doutes, vous avez besoin d'apprendre et vous êtes dans un cercle vicieux d'autodestruction. Voilà ce qu'on vous dit. Là, la force elle est inversée. Vous êtes dans l'autodestruction. C'est pas comme ça que vous devez prendre votre... vous doutez de vous. Vous vous cachez. En fait, vous fuyez. Vous avez besoin d'énergie positive dans l'enthousiasme des choses. Vous avez besoin de revenir un cavalier de bâton dans le sens où de reprendre du courage. Vous avez besoin de ça en ce moment. Pour pouvoir aller vers un partenariat prospère, des relations amoureuses fructueuses et vous aligner avec vos valeurs pour être heureux. Mais pour ça, il faut y croire. Et pour y croire, il faut bosser sur... et sortir de l'auto-sabotage et de l'autodestruction. Voilà, voilà. Bon, vous avez besoin d'y croire. Y croire encore. Voilà. Mais n'oubliez pas que personne ne peut vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. C'est ça le souci. Même avec les meilleures intentions du monde, on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver. Ça, c'est pas possible. Conseil des anges. Intégrité. Faites preuve de souplesse, mais surtout sois honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. C'est ça. N'ayez pas peur d'avoir de nouvelles croyances, de vous ouvrir de nouvelles choses. Parce qu'en fait, si vous croyez en ce que vous dites, les autres croiront en vous.
espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rosée et dorée. Oublie les soucis et les inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Voilà. Il faut que vous guérissiez vos blessures de cœur. Après, il y a des hypnoses aussi pour guérir le cœur et les relations passées, si jamais ça vous parle plus. Alors, je vais vous faire tirer une carte du lâcher prise pour voir ce qu'on vous conseille. Parce que si vous ne lâchez pas prise sur les blessures du passé, vous n'arrivez pas à avancer vers votre avenir. Et vous allez perdre il y a des portes qui vont se fermer. Et vous allez perdre des choses. Je décide de ne plus avoir de réaction enquistée dans l'habitude. Je vous parlais de ce confort réconfortant, mais faux, qui sonne faux, vous savez. Je décide de ne plus avoir de réaction enquistée dans l'habitude. Nous confrontons trop souvent réaction et action. Des fois, on réagit aux autres. On n'est pas en action pour nous-mêmes, on n'est que en réaction. La première répond à une habitude qui permet de masquer l'angoisse derrière quelque chose de connu. Donc on va dans des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, mais qu'on connaît, parce qu'on a l'angoisse de choses nouvelles. Et la seconde, beaucoup plus positive et constructive, nous impose d'imaginer, de chercher et donc de faire preuve d'audace. Voilà ce qu'on vous dit, faire preuve d'audace. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Donc soyez audacieux et allez à l'encontre de ce que vous voulez vraiment, plutôt que de le perdre. Les obstacles me parlent, j'apprends à les écouter. Nous sommes tous heurtés à des obstacles dans notre vie. Ceux qui nous ont fait grandir, ceux qui nous ont appris quelque chose sur nous-mêmes, alors au lieu de les vouer aux gémonies, apprenons à entendre ce qu'ils ont à nous dire. Pourquoi on tombe toujours sur les mêmes obstacles? Pourquoi on bug? Alors des fois on se dit que ça vient de nous, oui certes, mais pourquoi? Peut-être que la vie, elle veut nous apprendre quelque chose. Et que si elle nous dit que ça ne marche pas dans ce sens-là, il y a une raison. En fait, en général, quand on est à ça nous dit quand on est dans le bon sens ou quand on est à contre-courant. Donc ça nous met des obstacles pour nous dire c'est pas le bon côté. Pas de l'autre côté, quoi. Tu vois? Mais bon, on a du mal, ça, des fois. Enfin, moi, perso aussi, donc c'est pas évident. J'apprends à ne plus me comparer aux autres. Alors, sortez des comparaisons. Et on vous dit aussi, je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Quand nous refusons d'apporter des réponses teintées de peur et d'angoisse et des événements de vie, nous nous rapprochons de notre créativité personnelle pour trouver la meilleure solution, de bien meilleures solutions. Donc sortez des mauvaises réponses que vous donnez par habitude. Des fois on se donne par habitude une mauvaise réponse. Pareil, je dis n'importe quoi, mais on peut se dire je foire tout parce que je suis mauvais. Voilà. C'est une mauvaise réponse. C'est pas ça. En fait, la vie, elle te dit que ça foire parce que c'est pas le bon sens. Ça veut pas dire que toi t'es mauvais. Ça veut pas dire que toi il y a un problème. Ça veut dire que c'est les façons les schémas répétitifs qui sont mauvais. Donc j'apprends à ne plus me comparer aux autres. Nous sommes tous uniques. Lorsque nous décidons de ne plus nous comparer aux autres, nous prenons la mesure de ce que nous sommes vraiment. Un être unique en ce monde, doté de ses propres richesses et pouvoirs, dont les désirs et les capacités sont incomparables. Vous avez aussi plein de choses en vous. Il faut aussi voir vos parts de lumière. Ne voyez pas que vos parts d'ombre. On est les deux. On a la lumière et l'ombre, tous. Personne n'est parfait dans cette vie et ceux qui le disent, c'est qu'ils sont dans le déni ou qui sont dans la manipulation. Voilà. Donc... Découvrez les petits chocos de bonne maman. Choco de bonne maman, vous entendez? Je découvre que mes désirs ne sont pas tous spontanés. Beaucoup d'amour à partager. On a de l'amour à partager. Nous nous leurrons quand nous sommes à la recherche de la sécurité absolue et de la réussite idéale. Ce ne sont pas là les vrais désirs dictés par notre nature profonde. Donc, ce ne sont pas de vrais désirs dictés par notre nature profonde, mais l'expression d'un besoin d'être rassuré face à la peur de vivre. En prendre conscience, c'est déjà faire une grande place à l'émergence de notre vrai choix et désir.
Voilà. Bon, bah, sur ce, je vais arrêter, parce que là, ça fait déjà 34 minutes. Bon, bah, bon mois d'avril, mes amis taureaux. J'espère que ce tirage vous aura aidé, porté. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à me dire si ça vous parle ou pas du tout. Prenez ce qui résonne pour vous. Réfléchissez sur ce qui peut vous aider. Et puis voilà. Donc, bon mois d'avril. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ciao, ciao!